Et face à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus, le Maroc renforce sa réponse. La campagne de vaccination se poursuit et un autre projet d'envergure se prépare. Le roi Mohamed VI a présidé lundi dernier, je vous le disais, la cérémonie de signature de conventions relatives au projet de fabrication au Maroc de vaccins anti-coronavirus et d'autres vaccins. C'est le fruit d'un partenariat entre le laboratoire chinois Sinopharm et la société de thérapeutique marocaine Sotema. Le Maroc va investir 500 millions de dollars dans ce sens. On en parle avec l'analyste politique et économique Driss Aissaoui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, quel serait l'apport, à votre avis, de cette initiative à la stratégie marocaine de renforcement des capacités industrielles et biotechnologiques dédiées à la fabrication des vaccins dans le Royaume? C'est véritablement une très très grande nouvelle qui a été annoncée lundi dernier. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc va pouvoir jouer parmi les grands, être lui-même fabricant d'un certain nombre de vaccins disons, liés à la question de la Covid-19, mais particulièrement développer un savoir-faire, une technologie dont il ne maîtrisait pas les outils avant. Mais aujourd'hui, c'est un partenariat public-privé qui vient rendre possible cet investissement. Il est énorme. C'est 500 millions de dollars qui ont été consentis dans ce projet et qui permet donc au Maroc, en mettant les deux entreprises chinoises et marocaines ensemble pour faire ce projet et le développer. Alors faire le projet, pourquoi faire? Tout simplement pour permettre aux Marocains et au Maroc de manière générale de fabriquer des produits, des vaccins. Mais aujourd'hui, nous serons obligés de, disons, ce qui a été annoncé, c'est quelque chose comme 500 millions de doses par mois. Et de manière progressive, il y a un plan de travail qui a été établi sur 5 années. Aujourd'hui, on le commence et vers 2024, on sera en vitesse de croisière. Alors, ce travail permettra aux Marocains de rendre possible la mise en bouteille des vaccins qui sont développés par la société chinoise et par d'autres sociétés, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a aussi un autre pays qui est associé à la mise en œuvre et à la création de l'unité industrielle qui va se charger de ce travail. La partie marocaine mobilise une enveloppe importante pour garantir la réussite de ce projet de grande envergure. Quelles sont les sources de ce financement, Driss Aissaoui? Alors, le financement, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché de l'argent au niveau du fonds Mohamed VI d'investissement et on a aussi demandé à des entreprises marocaines telles que disons c'est des banques. Il y a 3 grandes banques qui ont participé dans la Banque Chabi, le Tijari Wafa Bank et la BMCE, qui ont participé avec l'État marocain, avec le fonds Mohamed VI d'investissement, au financement de la partie marocaine, ce qui est extraordinaire. De toutes les manières, vous savez, nous sommes aujourd'hui en train de changer de fusil d'épaule. On est en train de changer de l'image d'un pays qui consomme, d'un pays sous-développé, à un pays qui se développe, à un pays qui se place parmi les pays les plus actifs au niveau mondial et particulièrement au niveau de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler pour assurer à l'Afrique son indépendance sanitaire, ce qui est extraordinaire. Oui, dans ce sens, justement, donc, vous me donnez la transition. Vous avez parlé de l'Afrique. Le Maroc vise à s'imposer comme leader de la fabrication de vaccins sur le continent. Comment peut-on atteindre cet objectif et que faut-il mettre en place concrètement pour le réussir? De toutes les manières, aujourd'hui, la procédure, elle est bien tracée. Il y a quelque chose comme 3 phases qui sont annoncées pour ce projet. Ça démarre aujourd'hui et en principe, on doit avoir la première usine le plus tôt possible. Donc, c'est une usine industrielle de fabrication de vaccins, mais surtout d'embouteillage du vaccin dans des conditions sceptiques. C'est ça le plus important. Et nous avons la société marocaine
qui a pris part à ce projet est une société qui est connue, qui a déjà développé des vaccins mondiaux, et aujourd'hui, elle a la possibilité de jouer pour elle-même, de participer de manière active à offrir ce vaccin aux frères africains à des conditions avantageuses, et surtout, ça donne une autre image de l'économie marocaine et du Maroc de manière générale dans des conditions qui sont connues aujourd'hui. Nous sommes dans des conditions où ce sont les faibles qui sont pris disons, pour cible. Aujourd'hui, nous ne sommes plus un pays faible, nous sommes un pays fort, nous avons un savoir-faire, nous allons le mettre en œuvre et en jeu, et je pense qu'on aura des résultats très très probants bientôt. Merci beaucoup, Driss Aissaoui, l'analyste politique et économique. Merci d'avoir répondu à nos questions.